La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, a échangé avec une délégation de South Dakota State University, conduite par l'assistant, le vice-président du Bureau des Affaires internationales, John Stoff, de l'Université de Dakota du Sud. C'est une collaboration entre South Dakota State University et l'Université de Kinshasa dans le domaine des sciences de géospatiales. Une opportunité pour les étudiants congolais d'être formés à l'Université de Dakota du Sud et à la fin de leur cursus, ces derniers reviendront au pays travailler dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous sommes venus ici par le ministre dans le cadre de la collaboration que nous avons entre l'Université de l'État de Dakota du Sud et l'Université de Kinshasa. Il y a des étudiants qui ont déjà terminé leurs études universitaires ici. Ils viennent au Dakota pour des études post-universitaires, en sciences géospatiales. Il y a aussi des étudiants qui vont commencer leurs études là-bas au Dakota, mais tous vont avoir d'abord des cours d'anglais comme langue seconde qui vont leur permettre de continuer après. Il faut signaler que la prise en charge de ces étudiants congolais sera assurée par une société privée américaine qui émerge dans le crédit carbone. Seuls les étudiants de l'Université de Kinshasa sont éligibles en post-université en géospatial à l'Université de Dakota du Sud. Quant à la Mineta F. Bazaïba, elle apprécie à juste titre cette collaboration entre les deux universités dans le domaine environnemental. Et pour elle, le transfert de connaissances et de technologies en formant les étudiants congolais en géospatial est une valeur ajoutée au pays. Nous aurons nos propres experts en cette matière-là parce que l'expertise dans la science géospatiale, ça coûte excessivement cher, non seulement en termes de ressources humaines, mais même la technologie, l'outil technologique. Nous pensons que si nous avons nos propres experts, nous continuons cette collaboration, nous finirons par collaborer aussi en termes d'outils, avoir nos satellites par exemple, parce qu'on aura déjà ces bâtiments qui vont abriter les systèmes de surveillance forestière, et non seulement les forêts, mais même nos tourbières et autres ressources naturelles. Ça, c'est très très important pour la RDC. Ça nous permettra de mieux connaître notre pays et de mieux protéger notre pays, de mieux gérer notre pays et surtout d'en avoir une plus-value pour faire bénéficier la population congolaise des produits de leurs ressources naturelles.